Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ce matin, je veux m'arrêter et je veux juste compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je veux déjà le remercier pour le souffle de vie qu'il m'a donné parce que je ne prends pas ça comme étant acquis. J'ai appris une nouvelle d'un ami qui est hospitalisé et en fait, je me dis que la santé, la vie, c'est un cadeau de Dieu. Et quand on ne l'a pas, parce que j'ai été dans une saison de ma vie où je me suis retrouvée à souffrir nuit et jour dans mon corps. Donc je comprends la souffrance des autres et ça me touche la souffrance des autres peut-être plus que d'autres parce que j'ai été moi aussi sur un lit de douleur. En étant sur ce lit de douleur, j'ai eu le temps de m'asseoir, de me coucher, de me réveiller à 2 heures, 3 heures du matin, à observer la vie, à comprendre la vie, à me rappeler les choix que j'ai faits, à comprendre certaines choses que je ne comprenais pas. Et ce matin, j'ai envie de m'arrêter, j'ai envie de rendre gloire à Dieu, tout simplement, le créateur de la nature que j'ai la chance de pouvoir regarder, le créateur des yeux que j'ai. Je veux juste m'arrêter un instant et puis le remercier, l'élever dans ma vie, l'élever dans la vie de mes enfants, de ma génération, parce que je me rends compte que c'est une grâce, que c'est une chance de pouvoir lui appartenir. Et ce matin, mon cœur est dans la joie. Ce matin, mon cœur veut bénir une personne. Ce matin, mon cœur veut bénir un homme, une femme, une jeune, un enfant, par ma reconnaissance. Je suis reconnaissante d'être en vie, mais je suis aussi reconnaissante d'appartenir à un Dieu qui est capable de créer les cieux et la terre, qui est capable de nous garder en bonne santé, alors que d'autres sont couchés sur un lit de douleur ce matin. Je veux simplement ce matin élever ce Dieu dans ma vie, dans ta vie. Et si tu ne le connais pas, t'inviter en fait à le connaître. Parce que moi, je dis, je suis née dans la religion, mais je ne connaissais pas Dieu. Et c'est vraiment quand je me suis retrouvée isolée, affligée, que j'ai compris qui était Dieu le Père, créateur des cieux et de l'univers, mais aussi Dieu le Fils, Jésus-Christ, et le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous lorsque nous acceptons son Fils Jésus-Christ. Donc j'ai appris et j'ai compris qui était Jésus-Christ, j'ai compris qui était Dieu et qui était le Saint-Esprit. Et c'est-à-dire que tout ce que j'avais lu dans les livres et tout ça, il a fallu que j'ai la révélation par l'intermédiaire du Saint-Esprit qui est simplement l'Esprit de Dieu qui vit en nous pour mieux comprendre qui était Dieu, pour mieux comprendre cette personne tripartite qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc vraiment, je vous invite, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, à le connaître pour vous-même. Et je ne parle pas de religion, je parle vraiment de connaître Jésus-Christ, connaître Dieu le Père, connaître Jésus-Christ qui a été envoyé par son Père pour sauver l'humanité. Il faut vraiment le connaître pour lui-même. Il est conscient de nos douleurs parce qu'il a souffert la croix. Il connaît les coups, il connaît les douleurs. Mais je veux t'inviter ce matin, mon ami, à faire comme moi. Si ton corps souffre, Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour toi, pour moi, peut se charger de ces douleurs et les prendre et les mettre sur son dos, et les mettre et les porter avec toi et les ôter de ta vie pour toujours. Donc ce matin, je veux que tu t'arrêtes un instant. Il y a un mot dans la Bible qui dit Sélah, C-E-L-A-H. Souvent quand on lit les psaumes de la Bible écrits par David, on voit qu'il y a un mot qui revient souvent, S-E-L-A-H. Et en fait, ça veut dire arrête-toi et pense à ça. C'est ce que ça veut dire en fait, en français. Et en anglais, ça veut dire pause and think about it. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on doit savoir s'arrêter. Il y a des moments où on doit savoir se poser. Donc mon ami, je t'invite ce matin, avant de commencer ta journée, avant de tout faire, parle à ce Créateur qui t'a créé. Parle lui en premier. Fais de lui ta priorité. Parce que tu ne sais pas de quoi demain est fait. Aujourd'hui, tu peux te réveiller et être en bonne santé. Et demain matin, tu ne sais pas ce qui va arriver. Donc c'est pour ça qu'il est important de commencer ta journée avec Dieu, le Créateur de l'univers. Et la terminer aussi pour lui recommander ta nuit. Parce que même dans notre sommeil, même dans la nuit,
on peut aller se coucher. Combien de cas on a déjà entendu de gens qui se sont couchés, qui semblaient être en bonne santé et qui soudainement ne se sont jamais réveillés. Alors mon ami, je voulais juste partager parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, j'aime partager. J'aime partager ce que Dieu met en moi. J'aime partager les révélations. J'aime partager mes histoires. J'aime partager mon expérience. J'aime partager mon vécu. Et c'est un trait de mon caractère. Ce n'est pas quelque chose que je fais ou que je joue un acte ou quoi que ce soit. Ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Donc je m'excuse par avance pour ceux qui sont peut-être gênés quand je partage et quand je suis enthousiaste par rapport à ce que je trouve qui m'a fait du bien et que je veux partager. Je m'excuse par avance, mais je m'excuse par politesse. Mais au fond de moi, je n'arrêterai pas d'être celle que je suis en fait, qui aime donner à l'autre. Et je veux t'encourager ce matin. Pose-toi, arrête-toi et réfléchis. Observe la nature. Observe un oiseau de là où tu es. Observe le ciel. Observe le temps. Observe les changements. Observe la vie. Observe ce qui se passe autour de toi. Observe tes enfants. Observe un arbre et apprends d'un arbre. Observe un animal et apprends. Observe une fleur. Observe une plante. Ce matin, mon ami, je veux t'encourager, si tu as perdu l'espoir, à retrouver l'espoir. Si tu as un vide dans ton cœur, sache, mon ami, que ce vide ne peut être rempli que par la spiritualité. Être connecté à ce Créateur qui lui-même t'a créé. Et il y a un moment dans ta vie où il faut que tu t'arrêtes et que tu penses à ça. Si tu ressens toujours un vide, tu ressens toujours une tristesse, tu ressens toujours un problème, c'est que peut-être que quelque part, cette partie de ta spiritualité, tu ne l'as pas remplie. Et tant que tu ne la rempliras pas, tu ne seras pas heureux. Et ce matin, mon ami, je veux te dire, observe les oiseaux des champs et vois combien Dieu prend soin d'eux. Ils ne récoltent ni ne moissonnent et pourtant, ils sont nourris. Ce même Dieu qui nourrit les oiseaux des champs, qui fait pousser les fleurs, il t'aime au point qu'il prend soin de toi. Alors connecte-toi à lui, connecte-toi au feu de Dieu. Et rappelle-toi que même dans ces moments où l'obscurité veut faire croire qu'elle règne, elle ne pourra jamais, jamais éteindre la lumière qui est en toi. Remplis ton cœur de cette lumière qui ne se trouve qu'en Dieu. Cette lumière qui t'aidera à résister au vent de l'obscurité ne se trouve qu'en Dieu. Connecte-toi à la source, connecte-toi à celui qui t'a créé, connecte-toi à celui qui sait comment tu fonctionnes. Connecte-toi et apprends de lui, parle-lui et des conversations. Vous savez, quand j'ai eu des moments où j'ai eu du mal à prier, je ne comprenais pas c'était quoi la prière. En fait, la prière, c'est très simple. C'est une conversation avec celui qui t'a créé, c'est tout. Donc tu n'as pas et la posture qui te convient. Ne rentre pas dans des rites, dans des choses. Si tu pries, tu peux prier comme tu veux. Tu peux prier assise, tu peux prier couché, tu peux prier à genoux, tu peux prier en levant les bras au ciel, tu peux prier en t'asseyant, tu peux faire ce que tu veux. Sois libre avec ton Créateur. Sois libre avec ton Créateur. Il te connaît. Ne sois pas gêné. Il t'a créé. Quand tu es arrivé, tu étais nu. Tu étais nu. Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus. C'est le péché qui nous fait prendre conscience du fait qu'on est nu et on ne peut pas se permettre de se balader à poil. Parce que, bon, voilà, on a pris conscience du péché, on sait qu'il existe. Mais sinon, à la base, quand on est venu dans le ventre de ta mère, tu es nu, tu es sans vêtements. Donc, mets-toi à nu. Considère que quand tu pries, tu te mets à nu devant ton Dieu. Considère que quand tu pries, tu parles simplement à ton Dieu. C'est ça, simplement prier. Donc, j'étais contente quand j'ai compris ce que c'était. Maintenant, je peux l'enseigner à mes enfants. Maintenant, je peux l'enseigner aux autres qui veulent bien m'écouter. Que la prière, c'est tout simplement ça, c'est dialoguer, c'est communiquer avec celui qui te connecte à ta propre réalité. Parce qu'il t'a créé, il te connaît, il connaît tes défauts, il connaît tes qualités, il sait qui tu es. Il sait quand tu te couches, il sait quand tu te lèves, il sait même la quantité de cheveux qu'il a mis sur ta tête. Même si tu es chauve, il sait combien de cheveux tu avais avant que tu ne sois chauve. Donc il sait, il te connaît plus que n'importe qui. Il te connaît plus que tes enfants, il te connaît plus que ton mari, il te connaît plus que ton conjoint, il te connaît, il sait qui tu es. Alors parle-lui, n'hésite pas à tout moment. Ne mets pas de restrictions par rapport au nombre de fois où tu parles à ton Créateur, à celui qui t'a créé, à celui qui a fait de toi
une créature aussi merveilleuse. Quand tu regardes comment il t'a créé, là où il a mis tes yeux, là où il a mis tes pieds, là où il a mis tes dents, là où il a mis tes cheveux, c'est joli. Il est créatif. Apprends de lui. Assieds-toi avec lui. En apprenant de lui, tu apprendras mieux qui tu es. Parce que tu sors de lui. Donc en le connaissant déjà lui-même, tu te connaîtras toi-même. Donc si des fois toi-même tu te trouves bizarre, les gens te critiquent, tu ne sais pas, alors retourne à la source et demande-lui, comment tu m'as créé? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Quels sont mes talents? Quels sont mes dons? Quelles sont mes possibilités? Qu'est-ce que tu as mis en moi? Qu'est-ce que tu veux que j'ouvre à cette humanité? Il y a des enfants qui sont morts, il y a des gens qui sont morts, il y a des gens qui ne sont pas nés. Moi, je suis né. Pourquoi tu m'as fait naître? Pourquoi je suis là? Parle à ton Dieu, n'hésite pas, sois franc. Et tu sais, quand j'ai compris comment parler à mon Dieu, ma vie s'est simplifiée d'un coup. Ma vie s'est carrément simplifiée parce que j'ai appris à parler à ce grand Dieu en étant moi-même. Pourtant, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Il sait tout avant que les choses ne se passent. Donc tu dois avoir quand même une crainte de lui, mais pas une peur de lui. Tu as une crainte parce que tu sais qu'il t'a créé. Tu es comme une fourmi devant lui. Devant sa toute-puissance, tu lui dois quand même une certaine révérence. Mais la révérence et le respect que tu lui dois ne t'empêchent pas de lui parler. Parce que regardez nos parents, on leur doit un respect. Regardez, quand vous allez parler, vous adressez à une personne, au président, quel qu'il soit, à quelqu'un, un chef d'entreprise, à quelqu'un. Vous faites attention à la façon dont vous lui parlez. Vous n'allez pas lui parler n'importe comment. Voilà, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous exprimer. Donc c'est pareil avec Dieu. Vous le craignez parce que vous savez que voilà, c'est lui qui vous a créé, il a le pouvoir sur votre vie. Donc vous avez une crainte qui est naturelle. Mais vous n'avez pas peur de celui qui vous a créé parce qu'il vous aime, il est amour. Il est aussi feu, hein, il est bien d'autres choses. Hein. Il est le chef de l'armée, hein. Il est plein de choses. Mais il est aussi aimant, il est aussi amour. Donc parlez-lui. Prenez ce temps. Prenez ce temps de parler, de vous connecter au Créateur des cieux et de la terre. Mes amis, je veux vraiment avoir une pensée pour ceux qui souffrent ce matin, pour ceux qui sont sur un lit de douleur. J'ai envie d'avoir une pensée pour eux. J'ai envie de demander à Dieu de les toucher avec sa main puissante, quel que soit le coin de la terre où ils se trouvent, que Dieu, la main puissante de toute puissante de Dieu, puisse les toucher. J'ai vu Dieu accomplir des miracles dans ma vie, dans celle de mes amis, dans mon entourage. Donc ce matin, particulièrement, je veux envoyer une grosse pensée positive et une corbeille de prière pour mon ami Christopher, qui est souffrant, que Dieu puisse renouveler ses cellules, que Dieu puisse le toucher, que Dieu puisse transformer sa vie, transformer son corps et lui redonner les forces dont il a besoin pour continuer à subvenir aux besoins de sa famille, de son épouse, de ses enfants, de ses fils. Merci Seigneur pour la vie de Christopher. Je veux utiliser Christopher aussi comme un point de contact pour tous ceux qui souffrent ce matin, qui ont une douleur dans le corps ce matin, dans ce corps qui va disparaître de toutes les façons, dans ce corps que Dieu nous prête et qui n'est pas amené à subsister pour toujours, ce corps mortel. Si tu as une douleur, pose la main là où ça te fait mal et crois que Jésus-Christ peut te guérir. Il connaît ta douleur, il connaît ta souffrance. Il a le pouvoir parce qu'il s'est chargé en mourant à la croix et en ressuscitant le 3e jour. Il s'est chargé de tes douleurs, il s'est chargé de ton péché. Donc touche là où ça te fait mal. Mes amis, je vous dis, j'ai déjà été dans des douleurs absolument inhumaines. Hein. C'est des douleurs où on vous dit, vous savez, ils aiment vous dire sur une échelle de 1 à 10, dites-moi combien vous qualifiez votre douleur. Je suis arrivé à un stade où la douleur était tellement forte, où l'échelle de 10 n'était pas suffisante. Hein. Je disais, écoutez, il y a une autre échelle parce que c'est vraiment, il n'y a pas d'échelle pour qualifier la souffrance dans laquelle je suis. Voilà, les infirmières, elles souriaient parce que bon, voilà. Mais c'est vrai, c'est pour vous dire que quand on a connu comme moi des douleurs extrêmes dans le corps, on ne peut que crier à Dieu. On ne peut que crier à Dieu d'enlever la douleur, de la prendre. Et quand on voit qu'il s'en soucie et qu'il nous délivre, on est content. On est content. Et je veux encourager une personne à le faire. Prie pour toi si tu as mal ce matin à la cheville, à la jambe, à la tête. Peu importe là où tu as mal. Crois seulement que Jésus-Christ, qu'au nom de Jésus-Christ, tu peux être guéri. Au nom de Jésus-Christ, tu peux expérimenter la vie Zoé, la santé divine. Tu peux l'expérimenter.
Même lorsque certains sont malades autour de toi, tu peux être ce qu'on appelle divinement immunisé. Dieu se charge de tes souffrances. Dieu se charge de tes douleurs. Alors mon ami, parle-lui. Demande-lui de te guérir. Crois. La parole de Dieu, la Bible nous dit, crois seulement et tu seras sauvé. Crois que Dieu peut te guérir et il pourra te guérir. Crois seulement. Crois seulement. Alors crois. Et je joins ma foi à la tienne. Si la tienne est vacillante, joins ta foi à la mienne. Et comme je joins la mienne à la tienne, pour demander ensemble à Dieu la guérison dans ton corps. Parce que souvent, lorsque le corps est malade, c'est que l'esprit aussi est malade. Alors en même temps, demandant à Dieu de guérir notre esprit, de guérir notre âme, souvent nous logeons des souffrances. Nous logeons des souffrances dans nos corps parce que dans notre cœur, parce que dans notre âme, dans notre esprit, il y a du manque de pardon, il y a de la haine, il y a plein de choses qui font que ça blesse notre corps aussi. Souvent, lorsque le corps est malade comme ça, c'est que dans notre esprit, il y a des choses qui ne sont pas bien. Il y a des choses qui méritent d'être fixées. Alors ce matin, je demande que Dieu nous répare. Je demande que Dieu nous répare. Répare-nous, répare-moi, Seigneur, ce matin. Répare-nous. Redonne-nous la force, renouvelle nos forces dans nos jambes, dans nos pieds, dans nos mains, dans nos cœurs, dans notre cerveau. Renouvelle nos cellules, Seigneur. Enlève les toxines, enlève ce que nous avons ingéré qui ne doit pas être dans notre corps, afin que notre métabolisme puisse être retrouvé, que la santé divine puisse être retrouvée en nous, Père. Nous te remercions par avance, parce que nous savons que tu es un Dieu qui entend nos prières. Nous savons que tu es notre Père. Nous savons que tu es notre guérisseur parfait. Nous savons que tu es notre amour parfait et que tu nous guéris. Alors nous te remercions par avance. Nous te remercions par avance pour la force que tu nous donnes, pour la joie que tu nous donnes ce matin, pour la paix que tu nous donnes ce matin. Et nous te disons merci, ô Père. Nous te louons, nous t'élevons. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée sous le regard béni de notre Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée à tous. Que Dieu vous bénisse.